Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau tutoriel sur l'entretien et les réparations pour le fameux Tipman A5. En fait, le Tipman A5 est présentement probablement un des marqueurs les plus répandus sur le marché du paintball. Donc, évidemment, c'est un des modèles en fait qu'on devait faire en premier. On va vous faire un petit cours en 1 sur qu'est-ce que vous devez savoir pour la réparation et l'entretien. On va commencer en fait avec le démontage de base. On y va avec le démontage qui a été conçu par la compagnie Tipman pour faire un désassemblage le plus rapidement possible. On parle présentement de venir enlever les 4 push-pins qui vont être placés dans le fond autour du power tube, les deux qui vont être présentes au niveau du grip frame et la dernière qui va retenir l'arrière. Puisque la vidéo est faite en fait sans sans préparation d'avance. Si jamais il y a des pépins ou quoi que ce soit, on va pouvoir en plus vous montrer quelques petits trucs pour venir le démonter de façon plus rapide. J'y vais comme suit. Pour commencer, quand les push-pins sont un peu plus compliqués à enlever, on voit que c'est souvent le cas à la deuxième push-pin, en fait, celle qui est placée sous le M, puisque généralement, elle va être placée en arrière de la pin du cyclone. Qu'est-ce que moi je vous conseille de faire à ce moment-là? C'est de vous équiper d'un tournevis plat, en fait pas trop gros évidemment, pour simplement venir vous aider à vous appuyer et pousser sur celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, ça va vous permettre de l'enlever beaucoup plus rapidement, ou du moins de commencer à l'enlever plus rapidement, et par la suite, vous utilisez le même plat pour simplement le relever et l'enlever complètement. On fait attention quand on enlève les push-pins à l'arrière, puisque c'est aussi les push-pins qui vont tenir le back cap et le spring qui va être présent à l'intérieur. Donc si le marqueur aurait été crinqué, il y aurait eu beaucoup plus de pression pour sortir le back cap vers l'arrière. Donc on continue comme ça. On l'enlève doucement. On fait attention au spring qui est présent à l'intérieur et au guide du spring, donc ne pas perdre ces deux pièces. On va y revenir un petit peu plus tard. On peut par la suite enlever le grip frame et aussi le tombstone. On va placer le marqueur de côté. On commence ici. Un des premiers entretiens à faire quand on fonctionne avec le grip frame va être de tout simplement vérifier de temps en temps le système de gâchette à l'intérieur. Pour ce faire, on a simplement à enlever le sélecteur switch, donc le sélecteur de mode de tir, et par la suite, on est capable de venir enlever le système de gâchette. Le système de gâchette est vraiment simple. Il s'agit tout simplement de deux plaquettes qui vont retenir tout le système. Pour y accéder, on a tout simplement à relever une d'entre elles. Comment le système de gâchette fonctionne? C'est tout simplement un sear. Donc, quand on vient craquer un poids, quand on vient craquer le marqueur, c'est un poids qui va venir se placer en arrière du sear, qui va le déplacer par-dessus la gâchette. Donc, à ce moment-là, c'est là que la gâchette va être capable de venir bouger ce sear-là, donc le rabaisser pour être capable de venir tirer le marteau vers l'avant. Évidemment, quand on pèse seulement sur la gâchette sans le pousser vers l'avant, il n'y a aucun mouvement qui est fait. Deux choses à faire lors de l'entretien du sear et du système de gâchette complet va être tout simplement de venir vérifier l'état, évidemment celui-là est flambant neuf, l'état du sear, en fait s'il est encore vraiment pointu ou s'il y a eu beaucoup plus d'usure. Quand il y a beaucoup d'usure sur celui-là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le marqueur va tout simplement, sans dire qu'il va manquer des tirs, vous allez peser sur la gâchette, puis parfois vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer, et ainsi de suite. Et si c'est l'autre côté ici qui vient retenir le marteau, lui, s'il serait trop usé, le marteau aurait de la misère à être retenu et il repartirait tout dans le fond par en avant, ce qui donne parfois l'impression de tirer full automatique. Sur la gâchette elle-même, la pièce qui est en contact avec le sear, la petite pièce de métal en U ici, même chose, il faut simplement vérifier si elle a eu pas trop d'usure. On peut le voir généralement avec du métal qui a été tout simplement enlevé. Si c'est le cas, cette pièce-là n'est pas nécessairement obligée d'être remplacée. Ce qu'on vient faire, c'est enlever tout simplement la pin qui est ici. Donc, on peut venir peser à l'aide, généralement, d'un tournevis pour l'enlever. Et on le tue. C'est assez dur à peser dessus. Évidemment, on est avec un Tipman A5 qui est flambant neuf. Et voilà, on l'a eu. Donc, une fois commencé, petit truc de technicien, le guide de pin du spring en arrière est exactement de la même grosseur.
Donc, quand c'est le temps de l'enlever complètement, on utilise généralement le guide pour venir enlever cette pièce. Sous la pièce en U, en métal, celle que, évidemment, vous avez vu se faire lancer plus loin, cette pièce-là est simplement retenue par un spring qui est en arrière de la gâchette. Donc, c'est quand même bien important de faire attention là, avec le spring qui est en arrière. Le spring, c'est très très rare qu'on ait venir à la changer. Si la pièce de métal en U est trop usée, on peut simplement venir la retourner de bord puisque le système est symétrique. La pièce est symétrique d'un côté à l'autre. Donc, on va replacer ça ensemble. Remettre la petite pièce, la petite tige dowel pin en place. S'assurer qu'elle soit vraiment plat. Donc, elle ne sorte pas d'un côté et de l'autre. On va simplement mettre à plat et venir peser un peu dessus grâce au plat du tournevis. Je replace la gâchette et on continue. Donc, aucun entretien en tant que tel, niveau huile ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de vérifier l'usure de temps en temps. Et voilà. On replace le système de gâchette dans la poignée et avec le select switch. Deuxième chose à venir vérifier va être aussi au niveau... Donnez-moi 2 petites secondes que je place ça comme il faut. Et voilà. Au niveau du power tube qui est ici. Le power tube, si on vient le dévisser, il va y avoir un O-ring plutôt. Donc, la même base que vous avez sur le dessus des bonbonnes ou les remotes, la même chose qui peut se plugger dans le power tube. Le O-ring qui est ici, en fait, s'il viendrait qu'elle se ramasser avec la saleté, pourrait venir par cause d'une fuite. Donc, on parle d'un O-ring standard de tank. Si jamais il y a une fuite à ce niveau-là, soit qu'on commence par l'essuyer et le lubrifier. Si jamais il faut le changer, il s'agit tout simplement d'un O-ring de tank. Donc, quelque chose de très standard dessus. Au niveau du tombstone lui-même, une fois qu'il va être replacé, je vais essayer de bien vous le montrer. Une fois qu'il est bien placé, le tombstone, quelque chose qui est important, c'est de vérifier la surface. Flambant neuf, normalement, tout devrait rester noir. Lorsque la surface est de plus en plus usée, généralement, c'est à force de se faire enlever et remettre, il pourrait y avoir des graphings au niveau de la surface de cette pièce-là. Elle va être en contact avec l'O-ring de lavable. Donc, c'est quand même très important que ça reste propre et pas trop usé au niveau de la surface. Suivant. On a enlevé pas mal tous les O-rings présentement, les O-rings, désolé, les push-pins qui sont dessus. Par la suite, pour être capable de venir enlever le système, moi, ce que je vous conseille, il y a 2 façons. La première, on sépare en 2 le body du A5. Le deuxième truc, qui est beaucoup plus rapide, va être de parfois tout simplement le descendre par en bas. On enlève le beau petit guide noir qui est simplement dans l'arrière. S'il faut le forcer, généralement, c'est déconseillé, mais c'est un truc qui marche relativement assez bien. On va vous montrer comment on fait ça. En ce moment, le A5 est un petit peu trop serré. Je vais simplement prendre une Allen key 1.8 et venir lousser, sans dire enlever, les petites vis qui sont dessus. On y va une à la fois. Je vais juste faire ça à l'arrière, parce que je ne veux pas nécessairement me rendre au début avec le système qui est en avant. On refait une deuxième fois. Magie, ça commence à sortir. On y va. Je tire vers l'arrière. Je vais enlever. On voit un peu qu'est-ce que je suis en train de faire. Grâce à un tournevis plat, tout vers l'arrière. Et voilà. Le système de tir complet est dans mes mains. Il ne reste que le ball detent qui est dans le marqueur. Donc, comment que le A5 fonctionne, puisque pour réparer un marqueur, c'est très important de savoir comment il fonctionne. Je vais vous l'expliquer comme suit. Comment que le système fonctionne, c'est extrêmement simple. Il y a le marteau arrière, qui est tout simplement un poids qu'on vient crinquer. On va armer et mettre le spring arrière sous pression en arrière du sear, comme ça ici. Donc, évidemment, on peut déjà comprendre que c'est la pièce plat qui va se placer contre le sear. Lorsqu'on fait un tir, on déclenche le marteau, en fait. Là, le spring de compression va pousser le marteau un peu vers l'avant, donc armer le sear par-dessus la gâchette. Lorsqu'on donne un coup de gâchette, le sear va simplement se baisser et on va pouvoir déplacer vers l'avant, le spring de compression va déplacer vers l'avant le poids qui va venir frapper la valve dans le power tube. On peut voir la valve, c'est la petite tige qui est ici à l'intérieur. Donc, une fois frappé, l'air qui est présent dans le power tube va pouvoir se déplacer vers l'avant de la bolt et évidemment faire la circulation pour aller tirer la balle vers l'avant.
Les problèmes qui peuvent arriver avec ça sont extrêmement simples parce que la seule place dans le marqueur, le seul endroit dans le marqueur où l'air est présente va se situer ici dans le power tube. Donc 99% des problèmes vont généralement être dus ou au fait que l'air ici à l'intérieur circule mal ou qu'il y a une fuite ou que quelque chose est abîmé ou que le mouvement de ces deux pièces-là est restreint. Donc, si c'est ralenti, si c'est restreint, le coup ne va pas être assez fort. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un coup n'est pas assez fort? Comme je viens de dire, la saleté, un spring de compression qui serait abîmé, toutes des petites choses comme ça. Donc, on continue. Lui ici, il n'y a pas grands entretiens à faire pour l'instant. L'O-ring qui est dessus, c'est ce que je veux vous montrer présentement. C'est la seule pièce sur le dessus, en fait, c'est la seule pièce sur ce module-là qui peut faire défaut. Un O-ring qui serait abîmé empêcherait de faire un bon scellant à l'intérieur du power tube. Lorsque l'air est tiré par l'avant, l'air va aussi pousser cette pièce-là vers l'arrière pour recrinquer votre marqueur une deuxième fois. Si l'O-ring ici serait abîmé, l'air pourrait passer autour, mais pas nécessairement sur la pièce. Donc, ça ne donnerait pas une assez grande poussée pour recrinquer le marqueur. Donc, quand vous tirez et le marqueur semble tirer je veux dire comme un genre de full automatique, généralement, ça va être cette pièce-là ici qui va mal se faire pousser vers l'arrière, donc manque de puissance, il ne va pas exactement par-dessus sear. Le spring reprend dessus, ça retire. Le spring prend dessus, ça retire. Ou juste simplement, en fait, les pièces ici à l'intérieur, soit les encoches en dessous ou le sear qui est simplement magané. Donc, on continue. On tasse le marteau de côté. La boîte, il n'y a aucun entretien à faire. On fait simplement la nettoyer, mais il n'y a aucune pièce qui vient sceller ou quoi que ce soit à l'intérieur. Le power tube. Pour venir démonter le power tube, c'est quand même assez simple. Il y a la vis d'ajustement, en fait, ici, qui fait partie du module qu'on ne viendra pas toucher. Donc, on n'a pas à désajuster quoi que ce soit en venant l'enlever. Pour l'enlever, on fait simplement donner 2-3 petites tapes dessus jusqu'à temps que la valve commence à s'enlever ici. Là, on peut voir que je vais être capable de tirer probablement à main nue. Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner un autre truc. Trop serré. Toujours le même tournevis plat, on va venir l'insérer là où normalement le power tube le tombstone viendrait se placer et je vais venir pivoter pour le sortir complètement. Bingo, dans mes mains. Par la suite, le module de valve, on appelle ça le body de la valve au complet en fait, est muni de juste quelques pièces à l'intérieur. C'est quand même assez simple. J'ai premièrement un O-ring, le premier gasket qui est à l'intérieur, que je vais devoir enlever pour vous montrer les pièces. J'aime bien utiliser d'ailleurs le bras d'armement que j'ai gardé justement pour ça. Il sert généralement aussi de pick à O-ring. Donc on y va tant mieux que mal. Je devrais être capable de l'enlever bientôt. Sinon je vais prendre un meilleur outil. On va y aller avec un meilleur outil, c'est-à-dire un vrai de vrai pick à wing. Je le place derrière minutieusement pour essayer de ne pas trop abîmer. Et je vais le sortir tout autour. Et voilà, dans mes mains. Par la suite, le reste n'est pas très bien scellé. Ça devrait sortir relativement facilement. Et voilà. On commence avec ça ici. Le fonctionnement de la valve est quand même assez simple. C'est simplement la pine ici qui va venir se faire frapper, qui va se faire compresser et que l'air va simplement être capable, l'air qui était présent sur place, va être capable de passer au travers. Donc le scellant qui est normalement le noir qu'on peut voir là, sur le piston, qui va s'ouvrir, laisser de la place à l'air à passer, va permettre à l'air de circuler au travers. Il y a quelque chose normalement qui est bien pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Une image vaut mille mots. J'enlève présentement la petite partie qui est dorée. J'aurais pu donner quelques tapes aussi, mais c'est tout important de savoir ça. Comment que ça se passe à l'intérieur. Donc, complètement au fond, je ne l'enlèverai pas, mais il y a un petit O-ring en polyuréthane qui est quand même important là, au niveau du scellant. Et la petite pièce dorée, la petite bague, qui me permet, elle, de bien sceller ce que je vous parlais tantôt au travers de la pièce. Donc, ne pas se tromper quand on va replacer à l'intérieur la petite bague pour qu'elle soit placée du bon côté. C'est vraiment important que où est-ce qu'il y a la petite lèvre, la petite lip
soit placé tout le temps contre le piston de la valve. Donc, ça va être placé comme ça ici, et puis évidemment contre le washer. Donc, quand il y a un tir qui se fait, c'est là que l'air peut venir passer et rentrer à l'intérieur. Une fois qu'elle a passé à l'intérieur, elle va sortir à l'intérieur ici, entre les deux cavités. Elle ne pourra pas aller à l'arrière parce que ça, c'est collé contre le power tube. Elle ne pourra pas aller à l'arrière à cause du O-ring qui est ici. Donc, si on a une fuite qu'on est capable d'entendre de ce côté-là, c'est généralement ici à l'intérieur qu'il y a une fuite ou le O-ring est tout simplement fini. Puisque elle ne pourra pas aller vers l'arrière, elle va se rediriger en avant sur les stries qui sont placés. On peut voir là les traces de milling pour que ça puisse se rediriger vers l'avant. Donc, placé comme ça ici à l'intérieur. L'air va rentrer par le tombstone, faire le tour, la valve se fait frapper, elle sort à l'extrémité du body et tout simplement se rediriger vers l'avant, c'est-à-dire vers le devant du power tube pour venir tirer la balle. Quand on fait un entretien, tout simplement s'assurer que lui, le O-ring de la valve, le plus gros, celui qui est en polyuréthane, un peu transparent, soit tout le temps propre et bien huilé. S'il est magané, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Il pourrait y avoir une fuite par en dessous du power tube. Si on a des fuites qui sortent par en avant du canon, qu'est-ce qui empêche l'air de sortir dans le bas du canon? Va être généralement ces deux pièces-là qui sont collées ensemble. Donc, soit qu'il va y avoir de la saleté qui va s'avoir incrustée, ou tout simplement, en fait, la valve est usée. Donc, pour replacer ça, on commence par lui. On fait simplement l'échapper dans le fond et s'assurer que la petite lèvre soit face à nous. L'autre côté de la lèvre, en fait, c'est quand même assez simple. Il va se placer vers le O-ring qui est complètement à l'intérieur. On y place maintenant le piston de la valve. Le spring va se placer lui-même. Le washer. Et le dernier O-ring. Sur les nouveaux modèles, c'est plus un O-ring. Il y a une forme un peu plus spéciale. Il est vraiment fait pour bien, siéger dans la valve, le body de la valve au complet. Donc, c'est normal dans les anciens modèles que vous ayez un O-ring qui n'ait pas la même forme exacte. Là. Ce O-ring-là a plus la forme d'un bang avec une espèce de petit wave dedans et c'est complètement normal. On peut remplacer par un ou par l'autre. C'est un peu plus performant les nouveaux, mais faites-vous-en pas, l'ancien modèle aussi faisait très bien la job. Donc, problème possible avec le Tippmann 5, désolé. En fait, du moment que vous savez comment que le Tippmann 5 fonctionne, si vous l'avez bien compris, c'est très facile de venir trouver les problèmes qu'il peut y avoir. Lorsqu'on parle d'une fuite qui va être proche du tombstone, on n'ira pas chercher plus loin. Ça va être soit l'O-ring à l'intérieur ou le matching du O-ring de la valve avec le body du tombstone, puisque ça s'insère un dans l'autre, qui va simplement mal sceller. Donc, on va venir vérifier ces choses-là ici. Lorsqu'on craint le marqueur, et que ça tient mal par en arrière. On tire, mais ça tire parfois full automatique. Il ne veut pas faire des tirs nets et précis en semi-automatique. On va vérifier le système de gâchette, autant au niveau du sear, comme je vous ai montré, qu'au niveau de la pièce en U, au niveau de la gâchette. Qu'est-ce qui va arriver aussi parfois comme problème? Si vous avez de la misère à monter en haut d'un certain FPS, donc vous tirez mettons en 220, 230, on ne peut pas aller en haut de ça. C'est généralement le spring de compression ici qui va simplement avoir perdu d'efficacité. On a tout simplement à le changer. Si on a une fuite par en avant du canon, faites simplement un chemin en l'envers pour aller voir où ce que la fuite pourrait être. Généralement, ça va être soit le piston ici à l'intérieur ou la pièce en brasse que j'ai enlevée là, avec qui siège contre justement le piston de la valve. D'autres petits problèmes possibles. Si ici le O-ring est brisé, il va y avoir une fuite que vous allez entendre vers l'arrière du body. L'air va simplement se dégager jusqu'en arrière du marqueur. Un autre problème possible avec si le O-ring, un peu comme un problème de tantôt, le O-ring du marteau viendrait qu'à être usé ou brisé, la compression ne se ferait pas bien, donc elle serait mal propulsée, ça ne recrinquerait pas votre marqueur au complet, ça ne ferait pas un marqueur en semi-automatique parfait à ce moment-là. Oui, un autre problème aussi, si la valve, le spring de la valve viendrait qu'à être beaucoup plus faible, il y aurait de la misère à venir pousser la valve correctement contre le seal.
À ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait? Ça veut dire que l'air serait peut-être capable de passer un petit peu et ça finirait par sortir par le canon aussi. C'est une autre cause possible à vérifier quand vous avez une fuite par le canon. Sinon, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Je pense pas qu'il peut y avoir énormément plus de problèmes que ça. Donc, on va aligner l'embouchure du tombstone pour qu'il puisse siéger dans le body de la valve. On vient placer correctement pour rentrer à l'intérieur le body de la valve. On peut voir qu'il est quand même bien placé. Si jamais vous avez de la misère puis il faut le bouger, mettons qu'il a été rentré un peu trop à gauche, un peu trop à droite, je vais essayer de bien vous le montrer. Il y a une dent à l'intérieur du body de la valve qu'on peut venir utiliser pour bouger de gauche à droite. Je ne sais pas si je vais être capable avec cet outil-là. Ouais, je suis capable. Simplement pour le bouger d'un peu de gauche à droite. Fait que quand vous voyez un peu de matériel d'aluminium qui ressort du plastique, c'est pas normal. On doit simplement venir le placer de l'autre côté. Je vais rentrer mon outil et le tourner sur lui-même pour faire pivoter à ce moment-là la pièce que je vous parle. Donc, s'il n'y a pas trop de matériel qui sort à gauche, pas trop de matériel qui sort à droite, le tombstone rentre correctement. C'est ce qu'on va chercher à avoir. On continue. On va replacer tout comme d'origine pour replacer à l'intérieur. Et voilà. On y va par en avant. On place correctement. Si ça glisse bien, on essaie de ne pas trop le forcer. On y va comme suit. On va placer le marteau à l'intérieur. Si je viendrais qu'à pousser le marteau pour essayer de tout faire rentrer les internes, n'oubliez pas que ce qui empêche présentement les internes de la valve de sortir, c'est juste le petit O-ring de la valve qu'on est venu placer. Donc, on va pousser sur la valve qui va pousser sur tout le reste. Tout vous pourrez finir par sortir d'en place. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement d'utiliser le tournevis comme tantôt pour venir le faire glisser à ce moment-là. Donc, je vais le placer en place. On peut voir ici que tout s'est bien placé. Désolé pour l'éclairage, on va travailler là-dessus. Je vais rapidement revenir placer mon tombstone et mon système de gâchette pour empêcher le tout de sortir. On va pousser en place le premier push-pin. Quand on a de la misère à venir pousser les push-pins, un bon petit truc à avoir sur le même tournevis que j'ai utilisé, j'utilise le côté mou en fait du tournevis pour donner des petites tapes, comme ça je sais que je ne pourrai pas abîmer le marqueur lui-même. On vient placer le spacer, le beau petit spring plus le guide. N'oubliez pas que c'est impossible de faire bien fonctionner le marqueur sans le guide. On retient un petit peu pendant que j'en ai poussé. Et voilà une fois. Et voilà deux fois. Donc, et voilà pour le T-Men A5. Je vais faire un retour sur le Cyclone, qui est le même système sur le Phenom et qu'on peut avoir séparément aussi, qu'on peut acheter pour les T-Men Sierra One, en fait plusieurs séries de TPN. Je vais y faire une vidéo à lui tout seul, parce que c'est quand même assez simple, mais d'un autre côté, ça mérite d'avoir toute mon attention. Dans la chose que je ne vous ai pas montré, à l'intérieur, le ball detent, la petite pièce orange qui empêche de faire tomber les balles, c'est quelque chose qui est quand même assez simple, qu'on n'a vraiment pas à changer souvent à ce moment-là. Moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller, tout simplement, quand c'est temps de l'enlever, on enlève toutes les internes comme qu'est-ce que j'ai les faites, on a juste les vis à venir enlever pour séparer en deux, enlever le ball detent, venir le remettre. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça vient retenir les balles. Donc à ce moment-là, si les balles, on mettrait le ball detent en l'envers, les balles pourraient soit passer ou casser à l'intérieur. Il faut vraiment qu'elles soient placées du bon bord pour que ça puisse baisser, lever d'une façon fonctionnelle pour laisser passer la balle vers l'avant. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Niveau entretien, je vous ai pas mal tout expliqué. Les petits problèmes possibles, j'en ai fait un tour, un survol quand même assez rapidement. Évidemment, on va essayer par la suite là, de poigner des marqueurs un peu plus usagés pour vous montrer des pépins qui sont possibles. Un gros merci pour votre écoute. N'oubliez pas de regarder la nouvelle chaîne YouTube de Technicien PB. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, soit sur Facebook, sur notre page privée personnelle, sur le forum de JPQ ou sinon sur la page de Paintball 108. Un gros merci et bon tech!